membre de l'équipe d'On Purpose Paris. Et je suis accompagné du coup de Laura, qui va co-animer, donc Laura de Ticket for Change qui va co-animer cet événement. Et aujourd'hui, du coup, on a pour objectif d'organiser un temps d'échange autour des KR à impact, notamment avec trois intervenantes qui nous font le plaisir de vous accorder de leur temps pour répondre, pour témoigner et pour ensuite répondre à vos questions. Donc, nous avons du côté de Ticket for Change, nous avons Adèle Gallet, qui est cofondatrice de Ticket for Change. Bonjour tout le monde. Donc, du côté d'On Purpose Paris, nous avons du coup Rima Mokayesh, qui est co-dirigeante du programme On Purpose Paris. Pardon. Et enfin, en troisième intervenant, nous avons du coup Marie Lepoutre, qui finalement fait le pont entre les deux organisations, puisque Marie est à la fois une alumni, on appelle ça une fellow du programme Purpose Paris, et elle est également passée en mission chez Ticket for Change. Bonsoir à tous. Alors, ce soir, on va passer 1 heure ensemble. Pour information, cet échange sera enregistré. Et on va commencer par un temps de témoignage avant de passer à un temps de questions-réponses. Vous allez pouvoir en fait finalement poser vos questions et on animera avec Laura ce temps-là. Et du coup, justement, par rapport aux questions-réponses, Laura, je te passe la parole parce qu'il y a une petite technique à connaître pour la facilitation. Tout à fait, merci beaucoup Auxence. Bonjour à tous, ravie d'être avec vous ce soir. Je vous partage dans le chat un lien Klaxoon, c'est un outil qu'on utilise pour interagir avec vous. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions via cet outil, donc je vous invite à cliquer sur ce lien et à mettre votre prénom pour entrer dans l'outil. Et tout simplement, vous allez voir un pop-up poser vos questions. Et c'est ici, du coup, que vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Vous pouvez aussi voter pour les questions que vous voulez voir posées, ou que vous voulez qu'on pose à tout prix aux intervenants. Vous avez le petit icône cœur pour voter. Voilà. Et puis, si jamais ça ne marche pas pour vous, pas de souci, vous pouvez quand même indiquer vos questions dans le chat et moi, je les intégrerai sur Klaxoon si jamais vous rencontrez des soucis techniques. Voilà. Auxence, je te repasse la main. Ça marche. Merci beaucoup. Et de manière générale, du coup, n'hésitez pas à vous exprimer en cas de souci technique via le chat et on tentera de faire en sorte que ce soit le plus viable pour vous aussi. Alors, juste peut-être une petite précision. Je vais demander à personne de couper leur micro, de faire attention à bien couper leur micro lorsque vous n'intervenez pas. Voilà, ce sera peut-être plus agréable pour tout le monde. Alors du coup, commençons. Donc, on va commencer par le témoignage d'Adèle, Marie et Rima. Et donc, pour commencer, je propose à chacune de se présenter en quelques mots qui vous êtes, quel est votre rôle au sein de l'organisation, quel est votre parcours. Et du coup, je propose, si c'est OK, peut-être de commencer par Rima. Merci Auxence. Donc moi, je suis Rima, je co-dirige On Purpose à Paris. Et On Purpose, en quelques mots, accompagne des cadres talentueux dans leur transition de carrière vers l'impact. Et le sujet de la transition de carrière vers l'impact, je le connais assez bien parce que moi-même, je suis passée d'une trajectoire classique, grande école, conseil en stratégie, à une conversion d'abord vers le développement international, puis vers le management culturel et aujourd'hui vers l'économie à impact. Donc, je connais bien les questionnements de sens et sur l'alignement. Et mon propre fil rouge dans mon parcours, je dirais que ça a été l'accompagnement des humains et de leur potentiel. Est-ce que tu veux que je dise un petit mot sur On Purpose maintenant ou un peu plus tard? Oui, tu peux. Merci. Ok. On Purpose, c'est une association qui existe à Paris, à Londres et à Berlin et qui existe pour répondre à un double besoin. D'une part, celui des professionnels qui sont en quête de sens et d'autre part, celui des structures à impact qui ont besoin de recruter des talents. Et on se propose d'être le pont entre ces deux besoins. Et pour ça, on propose un programme qui permet à la fois de développer son leadership et aussi de réussir sa transition. C'est un programme qui est sélectif, qui est aussi exigeant puisqu'il faut quitter son emploi, s'engager pour 1 an. Mais c'est aussi un programme très riche qui propose des missions rémunérées, de la formation, du mentorat, du coaching et surtout le soutien d'une communauté très engagée.
Et peut-être un mot pour finir, pour dire que derrière le choix de ce dispositif, qui est un programme très spécifique, nous, on porte la conviction que le paradigme économique actuel, il ne tiendra pas et qu'il faut le transformer en profondeur. Et donc, on est convaincus que pour ça, il faut transformer les organisations. Et pour transformer les organisations, on choisit d'accompagner les professionnels, puisque c'est les personnes qui seront le plus à même de les transformer. Voilà pour On Purpose. Super, merci beaucoup Rima. Peut-être on peut enchaîner, si je peux dire, avec Adèle pour Ticket. Yes, avec plaisir. Bonsoir tout le monde. Ravie d'être avec vous ce soir. Alors, moi, je suis donc Adèle. J'ai eu le plaisir de cofonder Ticket for Change il y a maintenant 8 ans, presque 8 ans, on se le disait. Ticket for Change, c'est une organisation qui accompagne des personnes qui veulent mettre plus de sens et d'impact sociétal dans leur travail au quotidien, à passer à l'action. Donc, on design et on organise, on anime des accompagnements, des programmes de formation, à la fois pour accompagner des entrepreneurs à impact. C'est pour ça que là, je suis dans une chambre, sur un lit à l'arrache, parce que je suis au parcours entrepreneur 2021, qui est pour la première fois en ligne, en présentiel justement, pardon, là, depuis Covid. Donc, voilà, désolée, je n'ai pas un cadre magnifique. Donc voilà, on accompagne à la fois des entrepreneurs, aussi des personnes en reconversion, donc des personnes qui ne voudraient pas entreprendre mais rejoindre une structure existante, et on accompagne aussi des entreprises, des salariés, des grands groupes à changer les choses de l'intérieur au sein de leur structure. Voilà. Et on a plein de programmes pour ça, en ligne, en présentiel, en hybride. Il y en a pour tous les goûts globalement. Et voilà, et comme Rima disait, moi aussi, c'est un peu... Nous, on a commencé avec les entrepreneurs chez Ticket, et donc c'est aussi un peu lié à mon histoire, puisque moi, quand on a cofondé Ticket, on était 4, on avait 23, 24 ans, on n'y connaissait rien à l'entrepreneuriat, et en fait, c'est vrai qu'on a réalisé un peu après coup qu'on avait créé ce qu'on aurait voulu avoir pour nous, en fait. Et au début, on avait un peu ce problème de légitimité, de est-ce que on peut faire ça alors qu'on n'y connaît rien, qu'on n'était pas entrepreneur. Et justement, en fait, c'est cette naïveté qui a fait, je pense, qu'on était les bonnes personnes, parce que du coup, on s'est posé les bonnes questions de, bah voilà, de quoi on a besoin, quels sont les outils, les accompagnements, etc. Pour créer ça. Et puis voilà, après, ça s'est développé un peu à travers plein d'autres choses. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Après, je pourrais vous en dire plus tout à l'heure, évidemment. Super, merci beaucoup Adèle. Et du coup, pour finir, Marie, je t'en prie. Merci Auxence. Bonsoir à tous. Je suis super contente d'être là ce soir pour partager mon expérience. Donc moi, c'est Marie. J'ai eu une vie professionnelle antérieure à celle d'aujourd'hui. Donc j'ai eu une reconversion professionnelle. J'étais avocate en fait avant. C'était surtout du conseil à des grandes entreprises privées sur tous les aspects du droit social, donc droit du travail et périphérique de rémunération. Et en fait, j'ai eu la chance d'intégrer le programme On Purpose en tant que participante en octobre 2019. Donc, j'ai été accompagnée pendant 1 an par l'équipe d'On Purpose et tout l'écosystème d'On Purpose pour faire cette reconversion professionnelle. Et dans le cadre de ce programme, on a 2 missions de 6 mois. Donc, on est en CDD, on est salarié dans 2 structures partenaires. Et la deuxième structure qui m'a accueillie était Ticket for Change. Et donc, j'ai eu vraiment la chance d'intégrer cette équipe hyper dynamique, hyper joyeuse. Et puis, de leur apporter à la fois mes connaissances et mes compétences en tant que juriste, mais aussi de pouvoir expérimenter plein d'autres choses et me prouver et me démontrer à moi-même aussi que j'étais capable d'apporter autre chose que juste des compétences juridiques, de tester des nouveaux sujets, de me tester sur des nouvelles fonctions. D'apprendre aussi plein d'autres choses, d'être accompagnée aussi à titre personnel. Donc, c'était une superbe expérience qui s'est prolongée après le programme parce que du coup, je suis restée quelques mois supplémentaires. Et aujourd'hui, pour vous dire un petit peu où j'en suis et le contexte, grâce au programme On Purpose et grâce aussi, je pense, à mes expériences, je me suis autorisée à prendre du temps pour moi, ce que je n'avais jamais fait quand j'étais avocate et ce qui me paraissait impossible
juste justifier qu'on a juste envie de prendre du temps et de laisser du vide. Et donc, j'ai pris plusieurs mois comme ça pour faire autre chose, me donner du temps, de la réflexion pour savoir quelle était la prochaine étape pour moi d'un point de vue professionnel. Super, merci beaucoup pour ces présentations. Alors du coup, Marie, effectivement, tu disais que tu avais eu l'occasion de te montrer un peu, de te challenger finalement. Et quelle est la chose que tu aurais découverte sur toi, et par exemple, qui a été clé dans ta transition professionnelle? Tu as déjà un peu commencé à en parler sur tes compétences, mais que tu peux un peu développer ce côté-là? Oui, alors moi je pense que je partais un peu de loin avant de vraiment candidater à une purpose et d'entamer cette reconversion. Je pensais que j'étais capable de faire que du droit et d'être que avocate, vu que j'avais fait des études de droit, donc je me disais je sais faire que ça. Et ça m'a appris le fait de faire toute cette démarche que j'étais capable de transférer des compétences et des talents aussi, au-delà de la compétence juridique, que j'avais des talents en fait, de les identifier. Et donc déjà, c'était les identifier. Donc ça a commencé finalement avant que je pose ma démission, parce que je m'étais lancée dans un accompagnement avec une coach pour pouvoir me poser des questions, vu que je n'avais pas beaucoup de temps. J'avais une vie assez, assez remplie, donc je voulais vraiment prendre le temps m'obliger à prendre ce temps de réflexion. Et le fait de passer les recrutements pour intégrer le programme, ça m'a aussi permis de voir que c'était transférable, en fait, de me rendre compte que ça intéressait, que j'avais des soft skills qui intéressaient, que j'avais aussi des compétences interpersonnelles ou autres, des talents qui étaient valorisés. Donc, c'était à la fois valorisé au sein le fait d'avoir été recrutée, mais aussi dans les missions. C'était la première fois qu'on valorisait autre chose que juste ma connaissance du droit. Et puis, le programme m'a aussi permis d'approfondir cette exploration de soi-même, sur les talents, sur qui je suis, sur comment je fonctionne, etc. Et ça, c'était très riche d'apprendre à mieux me connaître aussi. Et si j'ai une autre chose que j'ai découverte, c'est que j'étais plus courageuse que je pensais l'être, que je ne pensais pas être capable de me lancer là-dedans. Et puis, petit à petit, on se rend compte qu'on y arrive et qu'on n'en meurt pas. Donc, ça m'a appris ça aussi. Effectivement, on n'en meurt pas. Tu témoignes ce soir, donc merci beaucoup. Alors du coup, c'est assez intéressant parce que tu parles des compétences transférables et des talents. Et nous, alors, à la fois chez Ticket et chez Purpose, c'est des verbatims qu'on connaît bien, je pense qu'on peut le dire. Parce que dans les programmes respectifs, on insiste sur la découverte de ces talents pour Ticket et sur les compétences transférables pour Purpose. Alors du coup, Rima et Adèle, est-ce que c'est OK si on passe un peu de temps sur ces notions-là? Pourquoi finalement c'est important d'insister sur ces notions d'après vous? Peut-être qu'on peut commencer par Rima. Oui, bien sûr. Nous on invite les personnes qui nous rejoignent à réfléchir à la question de leurs compétences transférables, parce que le monde est vaste. Il y a une infinité de causes qu'on pourrait rejoindre et choisir de défendre. Et je pense qu'il ne suffit pas de se dire qu'on veut changer de chemin professionnel et sauver le monde. C'est aussi important de trouver sa place juste. Et chez Unpurpose, on parle notamment beaucoup de leadership. Et pour nous, le leadership, ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas un cliché. C'est plutôt le fait de se poser la question, dans le cadre professionnel, qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je fais avec passion, et qu'est-ce que je pourrais transférer en fait vers la prochaine étape que je vais suivre. Donc l'idée, c'est aussi de sortir de ces croyances, et des croyances qui pourraient laisser penser que rejoindre l'économie à impact, ça implique forcément de tout reprendre à zéro. En fait, on a beaucoup de compétences transférables et c'est important de les conscientiser, de se poser la question, qu'est-ce que je sais faire le mieux? Est-ce que je pilote bien des projets? Est-ce que je sais résoudre des problèmes? Est-ce que je crée des cadres et des process qui aident les autres? Est-ce que je sais m'adapter à des situations qui changent? Est-ce que je suis forte pour gérer les relations humaines? En fait, connaître ses propres forces, quelque part, c'est vertueux, pas que pour soi-même, c'est aussi vertueux pour le système au sens large, parce qu'en les identifiant, on va pouvoir choisir une position qui va nous permettre de donner le meilleur de nous-mêmes, et en étant à notre place juste, en fait, on contribue encore mieux à transformer le système. J'espère que c'était clair. Ouais, merci. Et du coup, je passe la parole à Adèle. Yes, alors nous aussi, on est en effet obsédés par les talents, et
que vous fassiez, enfin voilà, n'importe quel programme que vous puissiez faire chez Ticket, on va vous en parler. C'est absolument obligé. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'ils ont passé la journée, là, les entrepreneurs, à travailler là-dessus. Mais voilà, aussi dans notre programme, l'exploration, qui est plus pour les personnes qui veulent se reconvertir dans une structure à impact. On en parle, on passe toute une journée aussi là-dessus. En fait, ce qui est important, c'est déjà de partir de la définition même de talent, parce qu'en fait, on en a tous une vision, une perception hyper erronée. On a l'impression qu'un talent, c'est forcément être Mozart au piano, et que tu peux pas dire que tu as un talent si tu n'es pas à ce niveau, en fait, d'expertise, de virtuosité, etc. Alors qu'en fait, quand on prend la définition, un talent, c'est quelque chose que l'on fait bien, naturellement et sans effort. Et du coup, comme on le fait bien, naturellement et sans effort, on n'en est pas conscient. Et donc, on a l'impression que, on fait ça, mais oui, je fais ça, évidemment, mais n'importe qui pourrait le faire. Non, en fait. Il y a énormément de choses qu'on fait comme ça, sans trop s'en rendre compte, et qu'en fait, d'autres personnes ne feraient pas du tout bien ou ne feraient pas aussi bien. Et donc, nous, on est convaincus que aujourd'hui, en fait, vous le savez tous, on est confronté à des enjeux immenses, énormes, de plus en plus urgents, de plus en plus importants. Et en fait, on a besoin de gens très bons, et on a besoin de gens très bons dans la durée. On n'est pas sur un sprint, on est sur un marathon. Et donc, on a besoin de gens qui vont être hyper bons et hyper enthousiasmés au quotidien dans leur travail. Parce qu'en fait, ça va ensemble. Tu n'es bon que dans pourquoi tu es enthousiaste et enthousiasmé, et ce dans quoi tu te sens bon, etc. Et du coup, il y a besoin d'identifier ces zones de talent, ces zones de force, pour être bon, pour être enthousiasmé dans la durée. Et donc, c'est vraiment ce travail de départ, il peut paraître un peu genre, on est dans de la psychologie, dans de l'introspection, vraiment, mais il y a des gens qui ont cette vision-là, d'un truc un peu, oh là là, mais passons tout de suite aux compétences entrepreneuriales, ou ok, comment je vais chercher un job, ou aux trucs pratico-pratiques, quoi. On va pas passer ce temps-là sur se regarder le nombril et se dire quoi. En fait, ce qu'on ne réalise pas, c'est que c'est la partie la plus importante. C'est de partir de soi, encore une fois, les talents, c'est un peu la convergence entre ce en quoi on est bon et ce qu'on aime faire. C'est vraiment ce mix, et identifier ces zones-là pour vraiment les développer. Alors, si on a la chance de faire déjà un peu ça dans notre travail actuel ou dans notre vie perso, du coup, renforcer. Et si on ne le fait pas du tout aujourd'hui, se dire, on va aller creuser ça à fond. Et en fait, c'est ça la différence avec les compétences pures, c'est que les compétences, c'est parfois des choses qu'on fait très bien, mais qu'on n'aime pas faire. Si je vous prends un exemple que tout le monde va comprendre, qui n'est même pas pro, mais par exemple, moi, je fais hyper bien la vaisselle. Bon, de là à vous dire que c'est une zone d'épanouissement personnel, on n'en est pas là. Mais vous voyez l'idée, c'est-à-dire qu'on peut être super bon, mais pas du tout avoir envie de continuer ça. Moi, peut-être que j'aurais plus envie de cuisiner et non pas d'être reléguée à la vaisselle. Bon, vous voyez, et donc identifier ça, se dire, ok, en fait, la vaisselle, peut-être que je le sais très bien le faire, mais c'est pas ça que je veux vraiment creuser plus tard. Et donc voilà, c'est clé, et il y a plein de manières de les identifier. Il y a évidemment de se faire accompagner par des programmes comme Ticket, comme On Purpose, comme plein d'autres. Il y a des bouquins, nous aussi on a écrit tout un bouquin là-dessus, Mathieu, qui s'appelle Activez vos talents, ils peuvent changer le monde. Voilà, qui vous donne plein de méthodes, parce qu'évidemment c'est difficile comme travail, justement c'est abyssal, donc c'est difficile, mais il y a plein de manières de se faire aider. Merci beaucoup. Moi, je trouve ça très enthousiasmant, et j'espère que ça motivera les personnes à chercher leurs compétences et leurs talents autres que faire la vaisselle, du coup. Mais du coup, on va transitionner sur un autre sujet que les compétences et les talents. C'est une question plutôt du coup pour Marie. Marie, tu as entamé ta transition du coup il y a déjà plusieurs mois, et finalement elle n'est pas tout à fait finie, parce qu'aujourd'hui tu prends un temps de pause pour réfléchir à ce que tu veux faire. Comment tu réussis à gagner de l'énergie dans une transition finalement qui peut être longue? C'est le vrai enjeu de la reconversion professionnelle. C'est
Alors déjà, je voudrais relativiser un peu le fait de garder de l'énergie. C'est que j'ai accepté au bout d'un moment que l'énergie, elle ne peut pas être toujours à 100%. La jauge ne peut pas toujours être pleine, comme dans tous les parcours de vie. Il y a des hauts, il y a des bas. Et du coup, de l'accepter, de se dire, c'est normal que parfois j'ai des moments un peu plus bas, des baisses d'énergie, des baisses de morale ou autre, ça arrive. Déjà, le fait de l'accepter et d'être bienveillant avec soi-même, ce que je n'avais pas appris à être, parce qu'on est toujours beaucoup plus dur avec soi-même que les gens autour de soi, finalement. Donc, d'essayer d'apprendre, Anne Purpose m'a beaucoup fait réfléchir sur ça, le fait de prendre soin de soi, et chez Ticket aussi d'ailleurs. Ça a été un vrai apprentissage et du coup, j'essaie de l'appliquer, même si c'est un travail, je pense, de tous les jours et de toute une vie et de ne pas trop culpabiliser tout le temps. Et sinon, je dirais qu'il y a trois tips peut-être que j'ai mis en œuvre, c'est de ne pas faire en sorte que tout tourne tout le temps autour de ma transition, de ma reconversion, c'est de réussir à prendre des moments où finalement je fais autre chose, je déconnecte. La vie pro, c'est... la transition, ce qui est particulier, c'est que ça mêle toujours le perso et le pro et on y pense toujours de qu'est-ce que je vais faire, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me plaît moins ou autre, mais de se dire aussi, ça va pas, je sais pas, apprendre un nouvel instrument, ça va pas m'aider à trouver ma voie, mais j'ai envie, ça me fait du bien et ça me fait déconnecter et à ce moment-là, je réfléchis à rien d'autre et du coup, ça fait que je retrouve de l'énergie là-dedans. Mon deuxième, ce qui m'a aidé beaucoup aussi, c'était de ne pas rester seule. C'était il y a quelques mois, je crois, vers la fin de l'année. En plus, il y avait les confinements, répétitions ou autres. J'avais vraiment une vraie baisse d'énergie à la fin du programme aussi, de se retrouver, d'un coup, ça s'arrête et on a un peu peur du fait de dire que le programme d'accompagnement avec On Purpose s'arrête. Et finalement, plusieurs personnes de ma pro m'ont dit mais parle avec un tel ou autre, parce qu'on a toujours l'impression qu'on avance moins vite ou on a peut-être tendance à se comparer, ce qui est humain. Et de se rendre compte qu'en fait, comme on vit le programme en promotion et qu'on est une promotion d'une quinzaine de personnes à vivre la même chose, d'échanger ou autre, ça permet aussi de se dire, voilà, c'est normal, il y a des moments un peu charnières ou autres, mais en fait, il y a plein d'opportunités. On voit aussi, on est hyper inspiré aussi par ce que font les autres, ce qu'ils lancent comme projet, ce qu'ils sont comme nouveau boulot ou autre. Ça permet d'explorer plein de choses et d'échanger. Et donc, sur ce sujet de l'inspiration, c'est un peu mon troisième tips pour garder de l'énergie, c'est vraiment me nourrir régulièrement et m'inspirer. Moi, j'ai une passion, c'est la lecture, donc j'aime beaucoup vraiment lire et apprendre de nouveaux sujets. Donc, c'est une des voies par lesquelles je m'inspire, mais c'est aussi participer. Là, en plus, tout redevient en présentiel, ce qui est un peu plus sympa, mais participer à des événements sur des sujets qui m'intéressent, notamment, et puis aussi être un peu dans le passage à l'action, même si c'est aussi, je participais de façon bénévole à des projets, accompagner, même si c'est une heure, donner une heure de son temps pour, par exemple, des entrepreneurs qui ont une question, des anciens d'On Purpose qui ont lancé des projets et qui savent que j'ai travaillé certains sujets dans mes missions et qui auraient besoin d'aide ou autre. Ça permet aussi de se sentir utile, de se dire tiens, maintenant je connais des choses sur ce sujet-là, je peux en parler, je peux apporter mon aide, c'est hyper valorisant. Et donc, sur ce sujet-là, c'est aussi le fait par exemple, de venir témoigner parce que ça me permet finalement aussi de me dire que j'ai parcouru du chemin et que je suis pas, même si je suis pas, et je pense que ce sera peut-être le travail d'une vie, mais j'ai parcouru, j'ai avancé, j'ai appris plein de choses, j'ai progressé. Donc, du coup, de pouvoir en parler, ça permet aussi de se rendre compte que ça n'a pas été des mois sans avancement. Du coup, merci beaucoup, Marie, pour cette réponse. Tu nous as donné quelques conseils finalement assez pertinents qui pourront peut-être servir aux personnes qui sont avec nous. Et du coup, j'ai envie de demander à Rima et à Adèle quels seraient pour faire ses premiers pas dans la transition professionnelle. Est-ce que soit Rima, soit Adèle, celle qui se sent peut-être la plus prête? Je pense qu'on se sent toutes les deux prêtes, hein, Très bien. clairement. Bon, si tu veux, je me lance, Rima.
Donc, moi, mon premier conseil, en fait, c'est que souvent, je trouve que comme épreuve, parce qu'on se dit, oh là là, il faut... vous m'entendez bien parce qu'il y a marqué que ma connexion est instable, non? Alors, on on t'entend, oui, on t'entend. Ça coupe Ok, un petit peu, mais on t'entend. ok, bon, désolé. C'est Marseille, c'est pas moi, c'est Marseille. Non, ouais, le premier, ça serait vraiment voilà, de découper en fait cet Everest que paraît en fait la transition professionnelle en plein de petits cailloux. Et donc, ce que ça veut dire, c'est se donner des objectifs plus atteignables, pas se dire, pas voir que l'énorme truc de ça y est, faut que je change, faut que je change tout, faut que je passe d'un extrême à l'autre, etc. Ça, c'est des choses, le changement, ça fait peur, le changement, ça prend du temps. Et donc, découper ce qui vous paraît un Everest en plein de petits cailloux atteignables à un jour, une semaine, un mois, voilà. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est prendre votre temps. Marie en parlait, d'accepter de prendre son temps, voilà, de pas forcément se précipiter. Pareil, il y a des gens pour qui ça va être évident, il va falloir faire un truc hyper radical, hyper soudain, et du coup, du jour au lendemain, ils vont tout plaquer et tout. Et pour certaines personnes, au contraire, soit parce que c'est des personnalités, soit parce qu'il y a des contraintes différentes aussi. C'est pas la même chose si on est seul, sans enfants et qu'on a 30 ans ou qu'on a 45 ans, 50 ans, des enfants à charge, des contraintes financières, etc. Là, c'est pas le même délire en fait. Donc voilà, tout dépend de qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme contraintes financières ou pas, ou autres contraintes de vie. Et donc, il y a plein de gens, nous, qui font nos programmes et qui, pendant 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, continuent d'avoir leur job en parallèle, passent au 4/5e, font des formations à côté, mais voilà, prennent vraiment leur temps pour être à l'écoute de ce qui est juste pour eux et ne pas se dire une transition, c'est forcément radical et forcément soudain. Et enfin, le dernier conseil, ça serait de trouver le bon accompagnement juste pour vous. Là, vous en avez 2 types et encore, vous pouvez faire les deux dans le sens, il y a plein de gens qui font d'abord des accompagnements tickets et ensuite on purpose parce qu'on propose des choses très complémentaires. Mais il y a plein d'autres accompagnements qui existent et l'idée, c'est vraiment d'aller trouver ce qui vous correspond. Ça vous correspond peut-être par l'état d'esprit, peut-être par le type de pédagogie, peut-être parce que dans un cas, ça va être de l'accompagnement collectif ou dans un autre de l'individuel. Dans un cas, il va y avoir un accent comme chez Ticket mis sur l'impact sociétal. Dans d'autres accompagnements, le focus va pas être là-dessus. Enfin, voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, à vous renseigner, à appeler des gens, à voir ce qui vous correspond le mieux et à tester plusieurs choses. Là, je suis au parcours entrepreneur. Il y a une jeune femme qui est venue me voir qui m'a dit « Ah, merci, je suis là grâce à toi parce que il y a 2 ans, j'ai écouté un podcast dans lequel tu intervenais. Ensuite, j'ai fait votre MOOC cours en ligne avec HEC. Ensuite, j'ai fait l'exploration et maintenant, je suis au parcours entrepreneur. » Bon, elle avait tout fait. Mais voilà, pour dire qu'il y a aussi plein de... on peut tester plein de choses et se dire, bah voilà, je fais ça maintenant, et ensuite, on se crée le bon parcours pour soi. Voilà. Et Rima, du coup, je te laisse enchaîner. Merci Adèle, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis sur l'importance d'identifier ce qui est juste pour soi. Et c'est assez joyeux qu'il y ait autant de formules que de besoins et que chacun et chacune pourra trouver des choses adaptées. Moi, si je devais compléter en termes de conseils, je dirais de travailler son projet à la fois de façon intérieure et puis extérieure à vous. En termes de travail extérieur, nourrissez-vous, lisez, assistez à des événements. Là, le retour des événements en présentiel commence à poindre du bout du nez. Il y a les universités d'été, de l'économie de demain à la fin de l'été, mais aussi aller rencontrer des personnes individuellement, aller déjeuner avec 3 personnes qui vous inspirent pour confronter vos idées avec leur réalité. Prenez des conseils, prenez tout ce qu'on vous donne, puis après, je vous dirais aussi de vous souvenir de rendre l'appareil dans quelques temps quand on vous sollicitera. Puis en termes de travail intérieur, je pense que c'est essentiel de passer par une phase de bilan sans nécessairement aller jusqu'au bilan de compétences qui peut être un petit peu onéreux et même prendre beaucoup de temps, mais au moins de faire un travail pour identifier ses forces et ses envies. Vous pouvez par exemple commencer par l'exercice qu'on a co-créé avec Ticket for Change et On Purpose sur vos compétences transférables et vos talents.
Super. Merci à vous deux. Et du coup, peut-être que, parce que là, on a eu des conseils très concrets, et Marie, tu avais commencé également à donner des conseils sur ta transition pour gagner ton énergie. Est-ce que du coup, toi, tu as des conseils que tu as appliqués, enfin, ce que tu as appliqué qui a particulièrement bien marché lorsque tu as fait tes premiers pas dans ta transition professionnelle et que tu voudrais donner Oui, aujourd'hui? avec plaisir. Moi, je partais, je pense, comme beaucoup de gens, un peu de loin. J'étais très éloignée des sujets de développement personnel, de se poser des questions. Je n'avais jamais entendu parler du fait qu'on avait des talents, à part les danseurs étoiles et les stars. Et quand j'ai commencé à me poser des questions, j'avais vraiment cette impression qu'autour de moi, personne ne se posait des questions de sens ou autre dans ce que je faisais, enfin, ce qui n'était pas le cas en vérité, mais je me posais des questions et j'étais un peu seule avec tout ça. Et j'ai commencé à aller juste à un événement, j'ai rencontré une coach, je l'ai rappelée, j'ai commencé un coaching, mais au départ sans me dire que j'allais démissionner, mais plus pour me dire, je me pose des questions et je n'arrive pas à y répondre. Et c'est ce travail sur moi-même, un peu cette introspection, qui au fur et à mesure m'a permis de me dire, en fait, il faut que je commence à explorer, à faire de l'exploration à côté. Et ça a commencé, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est en fait de commencer à en parler, de le dire aux gens, alors que j'avais un peu ce sentiment de honte, de me dire, je ne suis pas comme tout le monde, je me pose des questions, mais je n'ai pas de réponse, etc. Et en fait, à partir du moment où je disais, je ne sais pas encore, mais je sens que je me pose des questions sur mon travail, là, les gens m'ont dit, mais tu devrais lire ça, tu devrais aller rencontrer telle personne. Et on me disait toujours, contacte des gens qui t'intéressent sur LinkedIn et puis va les rencontrer. Et moi, j'avais le sentiment que j'allais être ridicule, que c'était pas, que j'avais rien à leur vendre et que je comprenais pas. Alors je me disais, je vais les embêter et je saurais pas pourquoi ils viendraient m'aider, pourquoi ils voudraient me rencontrer. Et justement, le fait d'être mis en relation aussi avec des gens qui disent, je connais un tel ou un tel qui travaille dans le secteur de l'économie à impact et je peux te mettre en relation et autres, ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, on n'arrive pas comme ça de nulle part. Et en fait, c'est vraiment en parlant où les gens avaient tous envie de m'aider. Avaient tous une idée, un truc, écoute un podcast, va voir ce truc paumé chez Make Sense, etc. Et au fur et à mesure, je vais à des événements, donc je rencontre des gens qui me disent, il y a tel truc qui existe aussi. Et donc, c'est comme ça, petit à petit, que je découvre ce secteur et cet écosystème, que je commence à me renseigner, que je commence à mieux comprendre ce qu'il y a. Et c'est à partir du moment où j'avais à la fois fait ce travail de mieux savoir ce que je voulais, c'était quoi mes enjeux et qui j'étais, et de mieux savoir, de mieux connaître cet écosystème, de me dire vraiment c'est ça qui m'attire. Là, je suis passée à l'action en fait, et je me suis dit je vais pouvoir en fait poser ma démission parce que je sais que c'est plus ça, c'est plus, j'y arrive plus, je suis déjà dans autre chose, mais j'avais besoin d'être j'avais ce besoin de sécurité et de prendre du temps pour vraiment confirmer ça et d'avoir fait tout ce travail en amont avant de me lancer. Et c'est comme ça que j'ai connu On Purpose aussi, en rencontrant des gens qui avaient vécu le programme et qui m'en ont parlé. Du coup, ça marche. Très bien. Et bien, du coup, peut-être que pour donner un peu plus de concret, si j'ose dire, même si c'est déjà très concret ce que vous nous racontez, est-ce que Rima et Adèle, vous pouvez partager quelques informations sur votre impact sur les personnes que vous avez accompagnées via vos programmes? Peut-être on peut commencer par Adèle, si tu es OK. Yes, avec plaisir. Nous, on est aussi obsédés par la mesure d'impact. On est obsédés par beaucoup de choses chez Ticket Fortune. Mais c'est vrai, là, on a fait une première mesure d'impact en 2017 sur les 3 premières années. Et là, on vient d'en finir une là, en janvier. Voilà, donc on a un rapport de mesure d'impact que vous pouvez trouver sur le site et que on peut peut-être aussi vous partager dans le chat avec plein d'informations. Du coup, pour vous dire simplement les chiffres principaux, parce que le document fait plusieurs dizaines de pages. En gros, on a touché des personnes qu'on a touchées directement par nos programmes, donc des personnes qui vraiment sont venues à un de nos programmes. On est à 81 000 aujourd'hui, donc depuis 8 ans. Et on leur a posé la question à ces 81 000, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes passé à l'action? Donc passer à l'action, ça peut vouloir dire, si tu es entrepreneur, avoir monté ton projet. Si tu voulais te reconvertir et rejoindre une entreprise sociale existante, l'avoir fait. Et si tu es dans une grande boîte, avoir
créer de la transition au sein de ta grande boîte. Et donc, aujourd'hui, il y a 22% de ces 81 000 qui ont dit oui, je suis passé à l'action et c'est grâce à Ticket. Donc, en fait, on a été encore plus précis dans notre mesure d'impact parce que c'est facile de juste demander est-ce que vous êtes passé à l'action, mais en fait, il pourrait être passé à l'action grâce à d'autres programmes. Donc, on a voulu vraiment savoir cette spécificité-là. Donc, pour vous le dire un peu en chiffre absolu, ça représente quand même 18 000 personnes, même si 22%, ça peut paraître peu, mais voilà, il se trouve qu'il y a une masse de personnes. Donc voilà, du coup, c'est 22% de cela et ça fait déjà pas mal. Et un autre chiffre aussi dont on est hyper content, c'est que 70% ont déjà recommandé Ticket à des personnes autour d'eux. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'ils sont assez voilà, satisfaits de l'accompagnement qu'ils ont reçu pour en parler directement. Et on sait que le bouche à oreille, c'est clé pour en parler autour d'eux. Voilà, et je trouve que la meilleure manière en fait de se rendre compte de l'impact, c'est peut-être hyper rapidement de vous raconter des jolies histoires, d'incarner ça, qui n'est pas que des chiffres, mais des personnes. Et donc, 3 histoires très rapides. La première, c'est... on en parle souvent, mais parce que c'est quand même le projet le plus connu. C'est François et Julie qui sont arrivés en tant que couple dans le parcours entrepreneur avec un projet qui n'était qu'à l'état embryonnaire de scanner des produits dans les supermarchés pour savoir voilà, si c'était bon ou pas pour la santé des personnes. Aujourd'hui, évidemment, ce projet, ça s'appelle Yuka. Il y a plus de 20 millions d'utilisateurs, ils sont dans 14 pays et ils viennent de sortir l'EcoScore. Donc, plus seulement dire est-ce que c'est bon ou pas pour la santé, mais aussi est-ce que c'est bon ou pas pour la planète. Voilà, et ils sont toujours tous les deux, ils ne sont plus en couple, mais ils sont toujours entrepreneurs ensemble et ils développent ce projet fantastique. Un autre exemple, c'est Mathilde Canal, qui, elle, était en marketing et qui a transféré ses compétences de marketing d'une grande boîte pour rejoindre un projet à impact social qui s'appelle La vie est belle. Et enfin, Sophie, qui est chez Noroto et qui a décidé de développer au sein de Noroto un programme à destination des populations les plus défavorisées. Et ça s'appelle Manahara et c'est aujourd'hui dans 300 centres Noroto en France. Voilà. Merci. Pardon, merci. Et du coup, pour toi, Rima, si tu veux partager les mesures d'impact. Ouais. Alors, nous, on a accompagné, on n'est pas tout à fait dans les mêmes échelles. Nous, on a accompagné près de 700 personnes depuis 10 ans, dont 200 personnes à Paris. Les autres personnes ont été accompagnées à Londres et à Berlin. C'est des profils variés, mais juste pour vous donner un ordre de grandeur, en moyenne, c'est des professionnels qui ont 8 ans d'expérience au moment de rejoindre le programme. Évidemment, le spectre est plus large que ça. Et ils ont de l'expérience dans des secteurs très variés qui vont de l'industrie lourde au cinéma, en passant par le digital, l'industrie pharmaceutique, la banque, la grande consommation, le secteur public, l'humanitaire ou même le droit comme Marie. Et puis, ils occupent, avant de nous rejoindre, des postes qui peuvent être stratégiques, opérationnels, du conseil. Certains ont toute leur carrière dans la même boîte, d'autres ont exploré plus de choses avant de nous rejoindre. Et en termes de mesures d'impact plus spécifiquement, on a de très beaux indicateurs de réussite. Notre prochain rapport d'impact sera publié en fin d'année. 97% des fellows, ce qu'on appelle les fellows, ce sont les anciens de notre programme, disent qu'après le programme, ils et elles se sentent équipés pour contribuer au changement. Et à Paris, 90% des fellows sont en poste dans l'économie à impact sur des rôles très variés en fonction de ce qu'ils ont découvert sur eux-mêmes pendant le programme. Donc, il y en a qui ont choisi des fonctions ou des secteurs qui leur étaient déjà très familiers. Puis d'autres ont fait le saut vers l'inconnu, comme Sophie, par exemple, qui était psychologue de formation, qui travaillait dans les ressources humaines et qui est aujourd'hui responsable de production sur site dans une entreprise d'insertion, dans un grand entrepôt. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres et c'est vraiment difficile de vous en donner de manière exhaustive. Ce qu'ils ont tous en commun, c'est d'avoir emprunté un chemin d'exploration de soi, d'exploration du monde, pour ensuite s'autoriser à faire des changements dans leur carrière qui commençaient à devenir urgents et donc trouver un alignement plus fort entre leurs valeurs personnelles et leur quotidien professionnel. Merci beaucoup pour ces partages. Et du coup, alors je vois qu'on arrive à la fin en fait de notre temps qu'on s'était alloué pour témoigner, mais du coup, peut-être que Marie, pardon, tu souhaiterais pour terminer partager un élément clé d'un purpose et de ticket qui t'ont été particulièrement utiles dans ta transition ou juste qui t'ont marqué peut-être? L'élément commun qui m'a marqué entre les deux, c'est cette bienveillance et cette énergie déployée pour accompagner individuellement les personnes. Enfin, vraiment, je me suis sentie soutenue
On Purpose particulièrement, il y a cet effet promo et communauté aussi qui fait qu'on se sent moins seul dans cette période de transition et même après. Mais vraiment me sentir aussi prise en considération, un accompagnement vraiment individualisé. Et du côté de Ticket, il y a effectivement le fait de m'avoir fait confiance. Il y avait une bienveillance et un vrai soutien de l'équipe pour que je puisse me tester plein de sujets, découvrir plein de nouvelles choses et pas forcément juste rester sur la mission qui m'était demandée. Et puis, si je conclue très rapidement, j'ai pu bénéficier de tous leurs programmes d'accompagnement, des formations au podcast, de l'exploration, de plein de choses. Donc, ça m'a encore permis de retravailler sur moi-même et sur mes talents. Et pour la petite histoire, c'est un événement, c'est les 5 ans de Ticket au Bataclan c'est en sortant de cet événement où on m'a demandé quel sera ton prochain petit pas et on devait l'imaginer. Je me suis dit, là, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Le prochain pas, c'est de mettre le pied dans le vide et d'aller dire, allez, je m'en vais et je me lance, quoi. Et donc, voilà, c'était drôle de se retrouver quelques mois après au sein de l'équipe. Merci beaucoup et j'espère que ça va inspirer plus d'un et plus d'une à sauter dans le vide finalement. Alors du coup, notre temps pour les témoignages est fini, terminé. Donc je propose que vous puissiez poser vos questions sur le Klaxoon et peut-être pour celles et ceux qui n'ont pas forcément accès au Klaxoon, je ne sais pas s'il y a des problèmes techniques, peut-être directement dans le chat, mais du coup je vais laisser la main à Laura qui va animer cela. Oui, merci beaucoup Auxence. Merci à toutes les trois pour vos partages. Alors, en effet, on a plusieurs questions. On a une première question, donc je prends en fonction des votes. Donc, n'hésitez pas à aller voter pour les questions que vous voulez voir remonter. Je ne sais pas si on aura le temps de poser toutes les questions. Première question qui s'adresse plutôt du coup à Rima. Est-ce que tu peux indiquer le côté financier, donc la rémunération pendant l'année de transition avec les 2 missions de CDD ? Oui, bien sûr. Les CDD sont rémunérés 22 500 € bruts annuels. Donc, comme c'est 2 fois 6 mois, c'est au prorata de ça. Pour beaucoup de personnes, ça fait une coupe dans le salaire. Pour les personnes pour qui c'est une trop grosse coupe, il y a des compléments parfois proposés par Pôle emploi. Mais même sans complément, on sait qu'on survit très bien à 22 500 € annuels. Voilà, on pourra en reparler si c'est un sujet de préoccupation. D'ailleurs, je vous que la plupart des programmes de transition ou des programmes, si vous deviez reprendre les études, ça vous coûterait de l'argent. Alors, l'avantage du programme associé, c'est que ça vous en rapporte, même si ce n'est pas forcément des montants astronomiques. Merci Rima pour ta réponse et j'ajoute peut-être en complément aussi qu'on a fait un événement il y a quelques jours, semaines sur les carrières impact et les rémunérations dans le secteur de l'ESS. Je pourrais vous partager le lien du replay mais qui peut aussi vous aider justement à trouver le juste équilibre pour vous. Une deuxième question. Je sais que la formation On Purpose concerne plutôt des personnes jeunes. Est-ce que vos accompagnements peuvent concerner des cadres plus âgés qui recherchent aussi à activer leur talent et à changer ? On n'a pas de critères d'âge dans la sélection, mais on sait qu'au-delà d'une quinzaine d'années d'expérience, l'impact du programme est un peu moins fort sur les parcours et qu'on devrait essayer de penser à de nouveaux programmes qui seraient plus adaptés à des publics plus expérimentés. On réfléchit à la question, mais ça prend du temps chez nous de développer des programmes. Donc, c'est au cas par cas, il faut venir nous voir. Auxence vous parlera de la date de notre prochain événement d'information où vous pourrez venir poser ces questions-là et on pourra regarder un peu ensemble. Et je me permets juste de rebondir parce que j'ai vu qu'il y avait un commentaire dans le chat là-dessus. En effet, nous, nos programmes aussi, pareil, il n'y a aucun critère d'âge. On a des gens de 18 à 77 ans, vraiment. Et d'ailleurs, la moyenne d'âge de nos programmes, tous confondus, c'est plutôt 39 ans. Donc voilà, c'est des personnes qui sont un peu dans une deuxième carrière, dans un deuxième type d'activité. Donc voilà, j'ai vu quelqu'un qui faisait la grande exploration. C'est top, c'est notre formule. Voilà, c'est notre formule qui est finançable par le compte personnel de formation, qui est un bilan de compétences. Et voilà, ça vraiment, on a des gens de tous les âges, donc n'hésitez pas. Et de toute façon, si vous avez des questions, vous nous appelez, vous nous écrivez et on vous dira. Super, merci beaucoup Adèle pour ton complément de réponse. Encore une question pour On Purpose. Est-ce que c'est payant ?
Non, non, c'est payé. C'est payé. Ok. Et la fréquence des promotions aussi, on a une question là-dessus. Par année, chez On Purpose, comment est-ce que vous fonctionnez? On démarre 2 fois par an, en avril et en octobre. Donc là, on est en train de recruter pour la promotion d'octobre. Ok, super. Est-ce que le programme va se développer dans d'autres pays? Je suis française basée en Espagne. Alors, je ne sais pas à qui s'adresse cette question, mais peut-être que vous pouvez tous les deux répondre. Côté On Purpose, ce n'est pas prévu pour le moment. Et le prochain pays serait plutôt les Pays-Bas avec Amsterdam, mais ce n'est pas impossible. Nous, il y a tous les programmes qui sont en ligne peuvent se faire évidemment dans n'importe quel pays. Donc, il y a eu, tout à l'heure, j'ai mentionné le MOOC, le cours en ligne qu'on a fait avec HEC Paris, où là, il y a des gens qui le font de partout dans le monde. Il y a aussi donc l'exploration et la grande exploration, donc la formule bilan de compétences qui continue à se faire complètement en ligne. Évidemment, on a dû s'adapter avec la pandémie, mais on va continuer à faire des sessions uniquement en ligne, même si on reprend le présentiel. Aujourd'hui, nous, pour les sessions en présentiel, on est présent dans 10 villes de France, donc le présentiel va revenir à partir de septembre et on est complètement aujourd'hui dans les réflexions de développement à l'international, mais c'est en présentiel en tout cas, c'est pas encore concrétisé. Voilà. Ok, merci. On a une question pour On Purpose. Est-ce que ce programme ne s'adresse qu'aux cadres? Si oui, avec combien d'années d'expérience à ce grade? Non, non, il ne s'adresse pas qu'aux cadres. Il vous faut en tous les cas 3 ans d'expérience pour être éligible au programme. Ok. Et qu'est-ce qui différencie On Purpose et Ticket for Change des programmes type Switch collective? Je peux commencer à répondre et Adèle, n'hésite pas à compléter. La principale chose qui nous différencie, c'est qu'en arrivant chez Ticket ou chez nous, on sait déjà qu'on veut contribuer à l'économie à impact. Chez Switch, c'est beaucoup plus ouvert. Donc, ça dépend un peu du niveau de votre réflexion et de combien vous êtes déjà certaine ou certain de la direction dans laquelle vous vous engagez. Ouais, exactement. Et pour compléter, en tout cas en ce qui concerne Ticket, mais je sais que c'est aussi le cas chez On Purpose, il y a vraiment à la fois un accompagnement collectif et un accompagnement individuel. Il y a vraiment les deux aspects avec cette conviction que dans le collectif, on y trouve des choses vraiment évidemment très fortes et qu'il y a besoin des pairs pour avancer, mais qu'il y a aussi besoin d'un accompagnement individuel. Et puis après, ce qui nous différencie, mais ça, il n'y a que en venant vraiment nous parler et en expérimentant qu'on le voit, mais évidemment, les pédagogies, même s'il y a des choses qui se recoupent. Voilà, les pédagogies ne sont pas les mêmes, la manière de faire les choses ne sont pas les mêmes, on ne rejoint pas les mêmes types de réseaux. C'est extrêmement lié à ce que tu as dit, Rima, du fait que nous, le critère déjà d'entrée, c'est l'envie de contribuer à l'économie à impact. Du coup, tu te retrouves avec l'ouverture à une communauté de personnes qui partagent ces valeurs-là. Et nous, c'est vrai que du coup, les personnes qui rejoignent n'importe lequel de nos programmes font ensuite partie de ce qu'on appelle la Ticket Family, qui est une communauté qui regroupe tous nos alumni, que ce soit des alumni du parcours entrepreneur, de l'exploration, du MOOC, etc. Donc, il y a vraiment cette idée de rejoindre pas seulement un programme, mais une communauté, une communauté d'entraide. Et d'ailleurs, là, en septembre, Laura pourra en parler mieux que moi, mais voilà, on organise une Ticket Fest, on organise un rassemblement de toutes ces communautés-là, avec l'idée que c'est vraiment aussi avec ce soutien de pairs qu'on on reste énergisé. C'était une question qu'il y avait tout à l'heure pour Marie, mais qu'on garde cette énergie dans la durée, parce qu'encore une fois, c'est pas un sprint, c'est vraiment un... Yes, je crois qu'on a passé toutes les questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous pouvez ouvrir vos micros et partager directement à l'oral si ça vous va, ou dans le chat comme vous voulez, notamment peut-être à Marie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui poser. Alors, comment le MOOC organisé par Ticket, concernant le MOOC, organisé par Ticket, quand est prévue la prochaine session?
En fait, on fonctionne. Adèle, pardon. vas-y, je te laisse. Non, vas-y, Non, vas-y. non, mais désolée, c'est le réflexe. Ouais, mais pareil. Mais vas-y, vas-y. Évidemment, tu as la réponse. Non, donc, ce qu'allait dire Laura, aussi bien que moi, c'est qu'il n'y a pas de session. Enfin, en gros, vous pouvez avoir accès au MOOC n'importe quand. C'est un cours en ligne qui se trouve sur Coursera. Bon, si vous tapez de toute façon MOOC Ticket for Change HEC ou directement le titre qui s'appelle Devenir entrepreneur du changement, vous allez le trouver. En gros, ce qui est proposé par Coursera, c'est de fonctionner par cohorte. C'est-à-dire que si vous avez envie de le suivre avec une communauté de personnes qui va commencer le MOOC en même temps que vous pouvez. Mais en réalité, vous pouvez aussi choisir de le suivre. Les contenus sont accessibles si vous le suivez seul. Et même ces cohortes, elles ont lieu, je ne sais pas moi, toutes les 3 semaines. Enfin, c'est très, très fréquent. Petite précision, ce MOOC est gratuit. La seule chose qui est payante, c'est si vous voulez la certification HEC. Et donc ça, c'est géré avec HEC. Voilà, vous avez un papier. Très honnêtement, ne leur dites pas trop, mais je ne vois pas trop à quoi ça sert. Vous pouvez tout à fait dire que vous avez fait le MOOC sur LinkedIn ou quoi sans avoir le bout de papier qui le prouve, et ce n'est que 57 €. Et dernière précision, il s'appelle Devenir entrepreneur du changement, mais il est énormément utilisé par des personnes qui veulent s'inspirer, avoir toute une... En gros, il y a 3 phases. Il y a une phase d'inspiration avec plein de témoignages, une phase d'introspection et une phase vraiment de passage à l'action entrepreneuriale. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui font les 2 premières phases et qui ne veulent pas forcément entreprendre, donc ils ne font pas la 3e. Donc voilà, juste pour vous dire que malgré le titre, vous n'avez pas besoin forcément de vouloir entreprendre pour le suivre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que je peux? Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai une question. Qu'est-ce qu'on entend précisément quand on dit une économie à impact ou avec impact? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a, ce sont certains secteurs, certains types de fonctions, et quelle est la distinction? Alors, chez nous, c'est le sujet de formation qui peuvent durer 4 heures ou plus, donc ça va être très difficile de vous répondre en très peu de temps. Ce que je peux vous dire, c'est que ça ne concerne pas un secteur en particulier, ni un type de poste en particulier. Je dirais que c'est des organisations ou des départements au sein d'organisations qui font passer l'impact social ou environnemental, ou les deux, avant le profit. Ça, c'est vraiment une version très schématisée. Je ne pense pas que cette définition est dans un dictionnaire. Adèle, je te vois hocher de la tête, donc tu ne dois pas être complètement en désaccord avec ça. Est-ce que tu veux compléter? Oui, merci déjà beaucoup pour cette question, Nora, parce que c'est vrai que parfois, ça nous paraît tellement évident que du coup, on n'en parle pas, mais c'est hyper important qu'on soit tous alignés sur ces sujets. En effet, il n'y a pas forcément une définition aujourd'hui sacralisée, il y en a plein. Ce qu'a dit Rima est évidemment extrêmement clé pour compléter. En fait, nous, chez Ticket, au-delà de parler d'organisation à impact, on va parler de métiers à impact ou même d'acteurs de changement. En fait, on va se concentrer sur la personne et non pas sur la structure. Et donc, ce que la personne est acteur de changement ou est engagée dans un métier à impact, dans une carrière à impact, lorsqu'elle contribue par son métier à résoudre un ou plusieurs enjeux de société voilà, urgents, importants, etc. Et en gros, il y a 3 critères qui sont importants. Le premier critère, c'est qu'il y ait ce qu'on appelle des externalités positives. Donc ça, c'est le truc classique que de manière concrète, que ce soit avec une mesure d'impact ou autre, on puisse prouver que oui, par ton métier, tu permets à des gens d'aller mieux, tu permets à la planète d'aller mieux, tu permets à des communautés d'aller mieux, etc. Même si c'est à toute petite échelle, hein, mais qu'en tout cas, il y ait des conséquences positives. Le deuxième critère qui est tout aussi important, c'est l'intention. Que la personne ait l'intention de faire le bien. Et donc ça nous permet déjà de faire vachement de tri, parce qu'en fait, tu pourrais être dans une structure à impact, mais toi, ton intention, c'est de faire de la thune ou, j'en sais rien, moi, d'avoir de la fierté personnelle. Enfin, voilà. Donc, c'est pas forcément la structure, c'est pas forcément le métier qui importe, c'est vraiment ton intention. Et au contraire, tu peux être dans une organisation qui n'est pas une organisation à impact, tu peux être dans une grande entreprise, mais ton poste au sein de l'entreprise
il va être à impact. Et tu vas avoir l'intention de changer les choses au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est très important. Et le troisième et dernier critère, c'est un critère de temps. On dit qu'il faut que la personne passe plus de 50% de son temps à cette activité. Donc en gros, ça veut dire que c'est vraiment une activité qui est au cœur de son quotidien, de son métier, et non pas un truc sur le côté qui est fait 2 heures par semaine et qui est du saupoudrage, voilà. Et donc, nous, en tout cas, on a réalisé qu'avec ces 3 critères, on avait vraiment des personnes qui sont acteurs et actrices de changement dans leur métier. Et comme disait Rima, peu importe en fait la structure, peu importe le secteur, et c'est la magie c'est la beauté de cela, c'est que on peut être acteur et actrice de changement n'importe où. On peut être un boucher et faire en sorte que la viande qu'on produise, elle est produite de manière durable, éthique, dans les bonnes conditions. On peut être humoriste et utiliser son talent d'humoriste pour faire passer des messages féministes ou écologiques ou que sais-je. On peut être PDG et être acteur de changement. On peut être entrepreneur, évidemment, et l'être. Voilà, donc, encore une fois, l'idée, c'est d'identifier comment, à son échelle, on peut agir et ne pas se focus sur, en fait, je ne peux être acteur de changement et avoir de l'impact que si je suis dans une association ou une entreprise sociale. Voilà. Excellent, merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup. On a une dernière question, mais il faut vraiment y répondre super vite parce qu'on a juste quelques ressources à vous partager à la fin avant de se quitter. Quel conseil donner à quelqu'un qui a une réelle envie de se lancer dans l'ESS, mais qui a le sentiment de ne pas avoir de compétences transférables? En très très court, est-ce que quelqu'un veut répondre? Marie, peut-être, je veux pas te... Ouais, je veux bien répondre. Je me suis posé exactement la même question, si ça peut te rassurer. Je me suis posé 100 fois cette question. Moi, je faisais, alors pour aller très très vite, je faisais notamment des contestations de contrôle URSSAF, de redressement URSSAF et de la rémunération de grands dirigeants. Et je me disais comment je vais apporter ces compétences-là dans l'ESS. Je ne vois pas comment je fais le pont. Et en fait, je te conseillerais d'aller jeter un œil à tous les programmes aussi et tout ce que propose. Par exemple, moi, j'ai testé l'exploration de Ticket un week-end où on se pose des questions et ça permet déjà de déblayer plein de sujets, d'aller lire des livres, de se dire, en fait, si, et d'essayer d'identifier aussi dans ta vie de tous les jours, quand il y a quelque chose où tu dis, tiens, c'est chouette ce que je suis en train de faire, quand tu es dans un moment où ce qu'on dit un peu un moment de flow, et de se dire, tiens, là, je tiens peut-être quelque chose, et ce n'est pas une compétence, je ne sais pas, je connais la fission nucléaire ou autre, mais c'est des talents et d'essayer de s'observer soi. Et ça, souvent, quand on est accompagné, c'est plutôt chouette. Et il y a plein de choses qui existent pour tous les budgets, même gratuits. Je crois qu'il y a des programmes l'été, des cahiers de vacances ou des choses comme ça, avec des petits exercices à faire qui aident à identifier des compétences et des talents. Et d'aller rencontrer aussi des personnes qui t'inspirent et où tu dis tiens, ça c'est trop chouette, et qui vont peut-être t'aider à rencontrer d'autres personnes et te faire te rendre compte aussi qu'en fait des compétences transférables, on en a tous, en tout cas des talents transférables, on en a tous. Et si ce n'est pas la compétence technique spécifique telle que moi je les avais, c'est peut-être un truc juste à côté que tu penses aujourd'hui que tu n'es pas capable de faire, mais en se lançant, en fait, tu découvres que tu en es capable. J'ai fait de la propriété intellectuelle alors que je n'avais jamais eu de cours dessus en droit et que je me disais ce n'est pas du tout ma matière, mais finalement, ça reste du droit et j'en suis capable. Donc, c'est aussi savoir se dire, je teste autre chose, même si ça échoue, peut-être que ça va réussir. Donc, je recommanderais ça. Merci beaucoup, Marie. Merci. Je vous partage mon écran pour vous donner quelques ressources avant de nous quitter. Adèle, je te laisse la main pour partager. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Ah, vous m'entendez? C'est en train de charger, c'est bon. Ouais. Adèle, est-ce que tu veux partager un petit peu ces 3 ressources? En dire quelques mots? Oui, avec plaisir. Donc le livre, c'est le livre dont je vous parlais tout à l'heure, écrit par un de mes cofondateurs, Mathieu Dardaillon, qui vous donne plein de méthodes pour trouver, identifier vos talents, vos forces, mais aussi vos non-forces, entre guillemets, et les activer au service
des enjeux de société. La newsletter Jump, tous les mois, on a un partenaire différent. C'était Unpurpose il y a un mois, je crois. Voilà, on collabore avec un partenaire pour créer des super contenus hyper concrets et applicables pour aider chacun et chacune à sauter le pas de la transition professionnelle. Donc voilà, voilà, c'était en mai, c'est ça. Donc il y a ça, mais il y a plein d'autres partenaires, My Little Paris, etc. Et le cahier de vacances, cet été, on lance pour la 2e année un cahier de vacances avec tous nos partenaires de Jump, avec plein d'exercices, plein de petits jeux, etc., de ressources pour aider à se préparer en douceur, vous n'inquiétez pas, c'est en douceur, à la rentrée et à une transition. Et la grande exploration, donc je vous en ai aussi un tout petit peu parlé. Donc c'est notre nouvelle formule. Marie parlait de l'exploration, elle existe toujours. Il y a toujours un week-end et un accompagnement en ligne, mais on a développé une nouvelle formule qui, celle-ci, est finançable par le compte personnel de formation et qui est donc renforcée, enrichie et notamment d'un accompagnement individuel par voilà, un accompagnateur certifié Ticket. Donc, il y a plusieurs prochaines dates. Vous pouvez vous inscrire et surtout, vous pouvez vous renseigner. On fait des appels de 10, 15, 20 minutes avec les personnes pour vous donner toutes les informations, pour répondre à vos questions, etc. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et du coup, pour Unpurpose, du coup, il y a pas mal de questions sur le programme, un peu le fonctionnement du programme. Donc, on vous invite à notre soirée découverte mensuelle. Donc, je vous mets le lien dans le chat. Ça aura lieu en fait le 6 juillet. Et en fait, pendant 1h30, on fonctionne sur un peu une base similaire à ce qui s'est passé ce soir. C'est-à-dire que Rima et moi-même allons vous présenter de façon vraiment approfondie toutes les caractéristiques du programme, si ça vous intéresse. Et ensuite, pour le dernier tiers, en fait, presque gros tiers de l'intervention, nous avons des personnes qui ont suivi le programme ou qui sont encore dans le programme, qui viennent témoigner et qui sont ouverts à toutes vos questions. Donc, c'est pour la soirée découverte. Et du coup, je me permets aussi de mettre dans le chat quelques autres ressources qui peuvent peut-être vous être utiles. Donc, je vous remets… donc, on va avoir, par exemple, en tout dernier, pardon, c'est pas très pyramidal, mais en tout dernier de ma liste, il va y avoir l'exercice pour vous aider à transférer, à identifier vos compétences transférables dont parlait Rima. Vous allez avoir ensuite notre blog où il y a pas mal de témoignages de parcours de nos associés qui peuvent peut-être vous inspirer ou peut-être que ça peut vous aider à vous identifier. Et enfin, je vous ai aussi partagé un parcours mail d'information. En fait, il faut s'inscrire et vous recevez sur 5 jours un mail par jour avec à chaque fois un thème qui vous donne des renseignements finalement sur les différentes caractéristiques du programme. Donc, ça peut être un moyen de s'informer en douceur. Voilà, donc ces liens finalement seront redonnés dans un mail qu'on vous transférera sûrement demain ou après-demain. Mais voilà, comme vous dit Laura, vous avez de quoi faire. Prenez le temps d'explorer et de vous inspirer. On peut clôturer. Ouais, merci à tous. On vous souhaite une bonne soirée et si vous avez des questions à la suite de cet événement, n'hésitez pas à nous les poser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.